qui est pas récente, qui date en fait très exactement de 1994. J'ai un ami qui s'appelait Fred Rouillet, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années maintenant. Il m'a demandé si j'avais un scénario à lui proposer. Et en fait, en discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'on avait chacun un frère et qu'on avait un grand attachement à ce frère. Et je lui ai proposé de raconter une histoire justement de relation entre deux frères. Et comme on voulait quelque chose à la fois en costume et d'un peu aventureux, en fait, on s'est dit tiens, on allait placer ça dans les années 20, 30, et puis peut-être effectivement traverser la guerre. Et puis comme j'ai des origines juives, parler de ma relation avec mon frère, de notre relation à la religion. Au départ, on est peut-être plus proche d'une histoire d'aventure qu'une véritable reconstitution historique de l'époque. Puis tout doucement, justement, comme j'avais des scénarios de plus en plus précis, de plus en plus politiques, de plus en plus sociaux, je me suis dit que ces deux personnages, je pouvais les utiliser, j'aime pas le mot, mais justement les implanter dans un contexte plus réel. Et puis c'est une forme d'hommage à ce qu'a vécu mon papa, puisque mon papa, lui, il a été, à travers son frère et son père, victime de la Shoah, puisque mon oncle et mon grand-père ont été déportés pendant la guerre et sont morts à Auschwitz. Ça a pris du temps, ça a commencé en 1994, les choses se sont faites petit à petit, j'ai commencé à lire beaucoup de documentation aussi sur l'époque, donc les choses ont aussi évolué en fonction des événements la réalité des événements que les personnages étaient censés traverser. Ce qui est intéressant aussi, c'était de créer les personnages de rencontre, ceux qu'ils allaient rencontrer, qui allaient faire basculer leur destin. J'aime bien prendre le temps d'avoir des personnages qui se développent, de raconter des histoires amples. Je suis pas très histoire quotidienne. Voilà. En fait, le quotidien, c'est ma vie, donc ça m'intéresse pas trop de reproduire ma vie dans les bandes dessinées. C'est justement proposer quelque chose de réflexion sur le monde, la société, les relations entre les gens. Mais toujours de façon, j'espère, ludique. C'est pour ça que j'aime bien le feuilleton, ça a toujours un côté romanesque qui me semble important. Étienne a été une des toutes premières personnes à qui j'ai proposé le scénario des deux frères. Et donc, oui, Étienne était une évidence. Il m'a permis une vraie écriture feuilletonesque. C'est-à-dire quand je me retrouvais avec un dessinateur qui m'annonçait qu'il était capable de tomber 70 pages tous les 6 mois. Donc à partir du moment où tu sais ça, tu te mets en mode guerrier et on est là pour raconter une histoire, faut avancer dedans, faut pas se poser... les bonnes questions, je me les suis posées avant, maintenant j'y vais, je lâche la bête, quoi.